Bonsoir Benny Malapa. Bonsoir. C'est votre premier roman dans lequel vous abordez la question de l'héritage, de l'exil, de la filiation, une plongée au cœur de votre histoire familiale, j'ai envie de dire, dès le titre de ce livre, qui est un petit peu qui est un petit peu rentre-dedans, on va dire. Mais vous voulez que je vous dise comment est né ce titre? Dites-moi, je connais l'histoire, mais je pense qu'il faut la dire à nos téléspectateurs. J'étais à Jérusalem, la seule fois de ma vie que j'étais à Jérusalem d'ailleurs. Ma mère est juive polonaise, mon père est camerounais allemand. Et j'étais à Jérusalem et j'y allais avec un copain chercher sa mère, juif ashkénaze d'origine argentine. Et quand elle m'a vu, parce que j'étais bien sombre, parce que ça faisait un mois que j'étais en Israël, donc j'étais bien noir. Et elle est montée sans me parler, comme si elle était effrayée un petit peu. Et je vais aller rapidement. Et quand, à un moment donné, elle a éternué, je voulais créer un lien. Alors je lui ai dit un des seuls mots parce que vous allez voir pourquoi, un des seuls mots que je connais en yiddish, c'est-à-dire Zegezin zum Leib, c'est-à-dire la santé pour toute la vie. Elle s'est tournée vers son fils comme ça de façon. Et elle vous a dit? Elle a dit, non, pas à moi. Elle a dit à son fils. À son fils. En yiddish, je vais vous le dire en yiddish d'abord. À Schwarz, red yiddish, un noir, un nègre. Parce que Schwarz, comme elle l'a dit, ça peut dire noir, mais ça voulait vraiment dire nègre. Un nègre qui parle yiddish. Et son fils était totalement bouleversé parce que c'est un copain, il était malheureux. Et je lui ai dit, mais non, ne te bouleverse pas. C'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait. Depuis ma naissance. Et vous l'avez utilisé pour le titre de ce livre. Dans ce livre, donc, vous expliquez cette double filiation entre votre père et votre mère. Et en gros, vous leur rendez hommage. Vous dites que c'est un hommage aux déracinés qui restent debout. Elle est belle, cette phrase. Ben oui, parce qu'en fin de compte, on parle toujours de l'immigration, c'est comme si c'était quelque chose d'abstrait. Mais en fin de compte, les gens, par exemple, prenons cette période. Mon père a été plus ou moins expulsé d'Allemagne. Parce que comme le traité de Versailles a donné le protectorat du Cameroun à la France, bien qu'il soit né en Allemagne, les Allemands le considéraient plus comme un des leurs. Ma mère a quitté avec sa famille, après la crise de 29, elle a quitté Varsovie. La Pologne. La Pologne, et avec une famille juive pratiquante, et elle s'est retrouvée à Paris. En fin de compte, ils n'ont pas choisi, en fait. Et ils sont mariés à Paris. Ils sont mariés en 42 à Paris, à la mairie du 20e. Sous domination allemande. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé entre ces deux filiations, justement? Comment vous êtes construit à titre personnel? Est-ce que là, vous faites parler vos parents dans votre livre, mais vous, on a envie de savoir comment vous êtes retrouvé entre les deux. Si vous voulez, je vais vous dire une chose, en plus, que je vais raconter qui est assez marrant, c'est qu'en fait, moi, on me prend pour un arabe en règle générale. Et je suis obligé de protester. Mais ça me dérange pas. Mais quand je travaillais à l'usine dans le 93, il y a très très longtemps, ils me disaient, mais arrête, t'es kabyle ou t'es arabe. Je dis, non, je suis pas, je suis camerounais. Ils me disent, arrête, c'est pas une honte d'être arabe. Je dis, mais j'ai pas honte d'être arabe. Et est-ce que des fois vous dites, je suis juif? Et je dis, je suis juif. Alors, moi, le fait d'être juif, c'est quelque chose qui est totalement intégré dans ma vie. C'est surtout la culture juive, la culture de l'Europe de l'Est, même de l'Orient tout court, le ladino, etc. Mais j'ai jamais eu besoin d'exciper, si vous voulez, mon judaïsme. Aujourd'hui, je trouve que c'est un acte politique. On excipe son judaïsme parce qu'on veut dire nous, et vous, c'est la conclusion du livre, comme c'est pas un policier, je peux le dire. Ma mère m'a dit un jour, Benny, je ne veux pas qu'on fasse aux Arabes ce qu'on nous a fait à nous. Voilà, ça c'est ma ligne de conduite. Et c'est la conclusion effectivement de ce livre. Ce roman, c'est aussi une déclaration d'amour au yiddish, la langue de votre mère. Vous dites c'est devenu une langue de résistance. Absolument. Et si vous savez, un jour, on a demandé à Isaac Bashevis Singer, le prix Nobel 1957 de littérature, on lui a dit, mais c'est d'ailleurs un ministre israélien qui dit, pourquoi vous parlez en yiddish, pourquoi vous parlez pas en hébreu? Il a dit, le yiddish, c'est la seule langue où il n'y a pas garde à vous, aux armes, chargées, mais il y a pour dire plein de choses tellement drôles, des insultes qui sont tellement rigolotes. Par exemple, je vous en ai une. Par exemple, il dit, je te souhaite d'avoir 100 maisons, dans chaque maison 100 chambres, et dans chaque chambre 100 lits, et que la maladie te balance d'un lit à l'autre. Vous voyez, c'est ce genre cette imagerie populaire de Shalom Aleichem, de tous ces gens-là qui m'a formé, parce que ma mère nous a incité quand même à lire ces choses-là, et après j'y ai pris goût, et même mes enfants maintenant aussi, ils ont pris goût aussi. Isaac Babel, tous ces gens-là. Un nègre qui parle yiddish, un roman passionnant de Benny Malapa, sorti aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Benny Malapa. Je vous en prie, c'est l'un des romans effectivement de cette rentrée littéraire.